Salut YouTube! Aujourd'hui, on est encore là pour une vidéo sur comment développer notre conscience. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du sujet du karma. C'est quoi ça, le karma? En fait, le karma, c'est un sujet assez spirituel, si je peux dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont quand même un petit peu, on dirait, sceptiques du karma ou qui vont l'utiliser, tu sais, comme des phrases dans le genre « Ah, c'est ton karma, t'as le mauvais karma », tout ça. Mais au fond, c'est quoi toute cette conception-là du karma? C'est quoi qu'il y a tout derrière ça? On va tout démêler ça aujourd'hui et je vais vraiment vous expliquer comment vous faites pour vous débarrasser en fait de votre mauvais karma. C'est quoi un mauvais karma, tout ça? On va tout vous expliquer ça, qu'on voit ça tout de suite. Bon, avant de rentrer concrètement dans le sujet, question de bien introduire le tout, on va vraiment définir c'est quoi le karma. Le karma, en fait, ça signifie les actes. C'est beaucoup... c'est un sujet, en fait, qui est vraiment traité dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. En fait, le karma, c'est comme si c'était la somme de tes actes, des choses que tu as faites dans toutes tes existences. Fait que si tu avais eu comme des vies passées, qui vont beaucoup parler dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, fait que c'est comme la somme de tout ce que tu as fait qui va définir ou prédire un peu ce qui va se passer dans ton futur. Fait que je sais, ça a l'air un petit peu bizarre dit de même, mais en fait, le karma, c'est aussi simple que, tu sais, nous, on va le connaître un peu dans notre réalité physique en ce moment de genre, hey, je te donne un coup de poing, ben, je risque de me faire frapper un moment donné. Tu sais, c'est ça, ce serait ça le karma. C'est comme un juste retour des choses, une balance un petit peu. Donc, le karma, en fait, c'est super simple. Le concept, il y a beaucoup qui vont se poser, en fait, la question, est-ce que ça existe, est-ce que ça existe pas? C'est comme une question un petit peu spéciale de se poser si le karma existe ou s'il existe pas. Même moi-même, bon, je peux pas te dire qu'il existe pas, puis dire qu'il existe, c'est comme le rendre un peu trop concret. Je pense que c'est juste une certaine logique. Quand on croit un peu en tout ce qu'il y a de supérieur dans l'univers, tout ça, ben c'est sûr que il y a un juste retour des choses à quelque part. Moi, je crois vraiment que tout est tout le temps balancé. Donc, si t'es quelqu'un... ça va un peu avec la loi de l'attraction aussi, c'est-à-dire que si t'es quelqu'un qui a beaucoup de négatif dans sa vie, qui a des pensées, des actions très négatives, ben techniquement, c'est ce que tu vas attirer en retour. Donc la loi du karma, c'est une loi qui est un peu universelle, donc c'est une loi qui se ressemble beaucoup à la loi de l'attraction, la loi de la correspondance, tout ça, donc c'est un peu un what you give is what you get, donc c'est les actions que t'as faites. Tu sais, c'est ça qui est spécial avec le karma, c'est que c'est pas juste les actions que t'as faites en ce moment. Mettons, moi, j'ai 22 ans, ben c'est pas nécessairement les actions que j'ai faites de 0 à 22, ça serait aussi les actions qui ont été faites dans des vies précédentes comme expérience que mon âme aurait eue. Ben, si j'ai fait des choses comme vraiment pas chill dans le passé, ben ça se pourrait que ça me revienne, en fait, en ce moment. Fait que, comme je vous dis, c'est un petit peu intense de voir ça comme ça, avec les vies précédentes, tout ça. On n'est pas obligé d'accepter le concept des vies, en fait, antérieures comme vrai pour comprendre le karma. En fait, le karma, on peut l'appliquer vraiment en ce moment dans notre vie actuelle, et c'est justement de dire, OK, bon, si je fais un certain type d'action, ben techniquement, ça devrait me revenir. Fait que là, rendu là, on peut juste s'en servir, parce que c'est une loi qui est super utile aussi. C'est-à-dire que si tu fais des bonnes actions, si tu te concentres sur la pureté de ton âme, la présence, que tu es dans le moment présent, que tu es bien, que tu donnes du positif, ben techniquement, cette énergie-là devrait te revenir grâce au karma. Bon, maintenant qu'on sait c'est quoi le karma, comme on a dit, c'était les actes que vous avez faits, les actions que vous avez faites, qui devraient vous revenir. Bon, maintenant qu'on sait ça, faut qu'on se dise, OK, qu'est-ce qui fait? On dirait qu'il y en a, là, quand on va dire la phrase « Oh, t'as un mauvais karma », on dirait qu'il y en a qui font comme rien trop de mal, mais on dirait que tout leur arrive. C'est comme s'il y avait un mauvais karma. C'est sûr que, tu sais, on parle pas d'une bad luck, genre j'ai manqué d'essence en m'en allant jouer au hockey, là. C'est pas ça, là. C'est le karma, c'est quelque chose de comme plus concret, en fait, genre des émotions, des actions qui se passent, qui, on dirait, continuent de se répéter, et comme si ça allait pas arrêter tant qu'il n'y ait pas une prise de conscience. Et c'est là que je mets vraiment l'emphase, c'est sur la prise de conscience. En fait, la vraie façon là, de se débarrasser d'un mauvais karma, pis ça, tout le monde peut le faire. Là. Genre, c'est pas, t'as été soumis à genre ce négativisme-là, genre toute ta vie, puis tu pourras jamais t'en sortir, au contraire. Mais tu pourras jamais t'en sortir, malheureusement, jusqu'à ce que t'ailles une prise de conscience. C'est quoi cette prise de conscience-là? C'est que le karma, en fait, il y aurait comme une théorie, une pensée qui dirait que on va vivre un certain karma ou des certaines situations, peut-être négatives ou positives, d'habitude sont négatives si c'est dans le but d'une prise de conscience. Fait que si on prend par exemple une situation où est-ce que quelqu'un va souvent vivre des situations pas le fun, désagréables, puis que là on va dire hey, t'as un mauvais karma, ben ces choses-là arrivent jusqu'à temps que la personne puisse
prendre conscience de... C'est comme une leçon un peu le karma. Faut le voir de cette façon-là. C'est-à-dire que s'il arrive tout le temps des choses comme pas le fun, ben il faut vraiment se retirer un peu, s'élever au-dessus de ça, s'élever un peu en niveau de conscience pour regarder tout ça d'un autre œil, puis de dire, OK, c'est quoi la leçon qu'il y a à tirer en arrière de toutes ces choses-là comme pas le fun qui ont l'air d'arriver comme tout le temps, tu sais? Fait que quand on se pose cette question-là, quand on monte en haut, on se dit, OK, souvent la leçon, là, elle est pas tant compliquée à comprendre. Puis ce qui est fou avec le karma, c'est qu'une fois que tu te rends compte de cette leçon-là et que tu la comprends, une fois que tu es conscient de la leçon qu'il y avait à comprendre de tout ça, ben le karma s'en va. C'est ça qui est fou, pis c'est ça qui est le fun. C'est-à-dire que t'as pas vraiment d'autres choses à faire à part de prendre conscience de ce que ce karma-là voulait t'enseigner. Parce que l'affaire, c'est ça qui est spécial avec le karma, c'est que tant que t'auras pas eu cette prise de conscience-là, tant que t'auras pas compris le pourquoi ces choses-là t'arrivent, t'auras pas compris la leçon, ça va juste continuer de se répéter over and over again. Fait que tant que t'auras pas été comme « Ah, ok, là, je me suis assis, j'ai relativisé les choses, je montais en niveau de conscience, j'ai regardé la situation, et là, je comprends en fait le pourquoi ces choses-là arrivaient », ben, tant que t'auras pas eu cette prise de conscience-là, les choses, ton karma va continuer de tout le temps revenir. Donc, c'est comme si le fait d'avoir eu la prise de conscience va faire que t'auras payé un peu les actes que t'auras fait dans le passé. Que ce soit dans une vie antérieure ou que ce soit dans la vie actuelle, ben c'est comme un peu... Il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'aies compris, puis c'est comme une leçon de l'univers, c'est une partie de l'âme qui veut expérimenter des choses, autant positives que négatives, parce que notre âme, notre soul, trouve du plaisir dans tout. Dans l'expérience surtout, et dans le fait de grandir. Puis comment on grandit? Ben c'est en prenant des prises de conscience. Et c'est quoi la meilleure façon d'avoir une prise de conscience? Ben c'est de l'expérimenter. Fait que c'est pour ça qu'on est ici sur la Terre, et on vit des expériences, on vit des expérimentations, que ce soit positives ou négatives, puis quand elles sont négatives, ben ils ont une raison d'être, ces situations négatives-là. Puis souvent, ce qui est fou, c'est que autant moi, autant vous, comme dans votre vie, il y a souvent des patterns qui reviennent. Puis c'est ça la notion du karma un petit peu. C'est que ces patterns-là, où on dirait que, je sais pas, par exemple, vous manquez tout le temps d'argent. Vous avez toujours manqué d'argent, puis on dirait que vous allez toujours en manquer. Parce que vous avez de la difficulté peut-être à gérer le côté financier. Ben, il y a peut-être une leçon à ressortir de ça. Je vous donne un petit devoir, ou un petit défi, en fait, de regarder ce qui se passe dans votre vie, regarder les choses qui vont pas très bien. Mettons, si par exemple, justement, vous manquez d'argent ou vous êtes pas en santé, puis essayez de regarder c'est quoi les patterns qui se retrouvent là-dedans, et essayez de voir s'il y aurait pas une prise de conscience à prendre là-dedans pour faire en sorte que le pattern arrête, tout simplement. Fait juste arrêter à cause que vous avez maintenant compris la leçon qu'il y avait derrière ça. Fait que peut-être que ça a l'air un petit peu spécial, mais il faut vraiment que vous compreniez le concept de la prise de conscience, c'est que le karma, il va juste s'évaporer, s'en aller, quand vous allez avoir pris conscience de la leçon qu'il y a derrière ce karma-là. Bon là, à part de la prise de conscience, comme on a parlé, la meilleure façon de se débarrasser du mauvais karma, c'est de laisser aller. Encore une fois, ça a l'air un petit peu formule magique, là, mais c'est tellement vrai parce que la seule façon de se débarrasser du karma, c'est pas de le combattre, le karma, tu seras jamais capable. Il faut vraiment que tu le laisses aller. C'est-à-dire qu'une fois que tu as accepté un peu ce karma-là, premièrement, tu tombes dans un plus haut niveau de conscience parce que tu es dans le niveau de conscience de l'acceptation, de la gratitude même d'avoir vécu une expérience comme ça, et que tu te dis « Ok, je laisse complètement aller ». Tu pardonnes. Des fois, le karma, ça va arriver avec des personnes qui vont avoir certains rôles dans ta vie. Tu sais, par exemple, tu t'es fait laisser, tu t'es fait tromper, des choses comme ça, que t'as l'air de dire « Mon Dieu, pourquoi ces choses-là m'arrivent à moi? » et qui te blessent énormément. Ben, le fait de pardonner, le fait de laisser aller, c'est là que la leçon du karma va vraiment être comprise à l'intérieur de ton âme, parce que c'est pas juste toi qui lèves les yeux au ciel puis qui te dis « Ouais, j'ai compris, je l'ai compris ». Non, faut vraiment que ce soit senti. C'est ça qui est un petit peu difficile des fois, c'est que tu vas dire « Ok, bon, là, je le pardonne » ou « Je la pardonne ». C'est bon, genre je le fais. Mais à l'intérieur de toi, c'est pas du tout ce que tu ressens, fait que rendu là, ça sert à rien. Au pire, dis-le juste pas, tu sais, c'est pas grave si tu le sens pas sur le moment. Mais sache que ce sentiment-là, ce karma-là, va continuer jusqu'à ce que tu n'auras pas appris la leçon qui est vraiment le laisser aller puis te dire « Hey, je te pardonne. Comme, je t'aime, t'es un être humain comme les autres, puis je t'aime et je te pardonne pour tout ce que tu as pu me faire, aussi
grave que ça peut l'être, je te pardonne. Et c'est fou, mais juste de dire ça, et ça, vous n'avez pas besoin de le dire en face de la personne. Ça, c'est ça. Si ça concerne une personne. Mais souvent, dans le karma, on dirait que ces actions-là ou ces leçons-là vont être transmises à travers d'autres êtres humains. Fait que vous n'avez pas besoin d'appeler la personne ou d'y dire en vrai, c'est pas essentiel. Si vous ressentez le besoin, faites-le, il n'y a aucun problème. Mais vous pouvez seulement le faire, vous, avec vous-même, et de juste accepter la situation telle qu'elle est. Zéro vouloir la changer. On l'accepte comme elle est. Puis une fois que tu l'acceptes comme qu'elle est, et que tu laisses les choses aller, tu let go, comme on dit en anglais, ben, les choses peuvent pas se revirer contre toi, parce que c'est toi qui as le dessus, consciemment, sur la situation, puis une fois que tu l'as comprise, le karma peut juste laisser aller et te laisser avec la paix intérieure que tu viens d'acquérir, en fait, avec ce laisser-aller-là. Fait que, c'est sûr que, comme je vous ai dit, la prise de conscience, c'est ça qui est la meilleure façon de se débarrasser du karma. Et la meilleure façon d'avoir cette prise de conscience-là, c'est de laisser aller. C'est de juste accepter les choses comme qu'elles sont. Et si, par exemple, comme c'est une personne, c'est de dire, écoute, t'as ton chemin, j'ai mon chemin, et je suis reconnaissante pour le travail que t'as eu à faire dans ma vie. Je suis reconnaissante pour la prise de conscience que t'as pu me faire vivre. Et à partir de ce moment-là, nos chemins se séparent. Et c'est parfait comme ça. Et je t'en veux aucunement. Et le moment où vous allez être capable de vraiment ressentir ces paroles-là, c'est vraiment le moment où vous allez être libéré de tout ce qui est du mauvais karma. Fait que... Karma. Fait que le karma. Fait que c'est ça. La vraie chose à comprendre dans tout ça, là, c'est que le karma, c'est pas... vous êtes pas obligé de vraiment voir ça comme une façon, genre, les vies précédentes, les vies antérieures, tout ça, notre âme dans le ciel. Il y a rien obligé à... Il n'y a rien de super comme surnaturel, tout ça en arrière du karma. Et pas nécessairement se poser la question si on croit au karma ou non. Je pense que y a une certaine balance dans l'univers, il y a une certaine... la vie va quand même s'accorder avec votre état d'énergie, votre niveau de conscience. Donc, la meilleure façon pour vous de se débarrasser du mauvais karma et de favoriser peut-être un bon karma, c'est de justement être conscient. Être conscient des choses qui se passent proche de vous, être à l'écoute de vous-même, de vos sentiments. S'il se passe des choses, on dirait que il se passe tout le temps la même chose, vous remarquez un certain pattern dans votre vie, prendre le temps de s'asseoir, se mettre en paix, se mettre en état un peu méditatif, de juste relaxer, se monter au point zéro et juste être dans un haut niveau de conscience et de regarder les événements avec une pure objectivité. Et de juste dire, OK, ça, il y a peut-être quelque chose que je dois retenir de ça, il y a peut-être quelqu'un que j'ai pas pardonné, ben il faut juste que je laisse aller, je pardonne et j'avance. Vous allez jamais pouvoir avancer si la leçon du karma a pas été acquise. Fait que ça, on dirait que c'est plate, mais en même temps, c'est le fun parce qu'on va grandir en faisant ça, tu sais. Puis sachez que votre âme veut grandir, veut apprendre. C'est vraiment ça qui stimule notre esprit, notre âme, c'est vraiment l'apprentissage et le fait de grandir. Donc, sachez que tout ce à quoi vous résistez, tout ce à quoi vous avez comme peur, on dirait, d'affronter ou que fait juste traîner tout le temps avec vous, ben ça, c'est du mauvais karma qui va juste revenir. Et ces leçons-là, c'est comme un sac de leçons pas apprises que vous devrez peut-être un jour faire, ouvrir le sac et être comme, OK, bon, là, qu'est-ce que je peux comprendre et laisser aller. Juste laisser aller complètement. Et faites-le au pire pour le fun, tu sais, essayez de laisser, même si vous dites là, parce que souvent quand on va dire ça à quelqu'un, la personne elle va dire « Ah ben là, tu me dis de laisser aller, c'est facile, tu sais pas ce qu'il m'a fait. » Ben oui, mais il faut quand même que tu laisses aller, tu sais, peu importe la gravité de la chose qui est arrivée. Si toi tu veux avancer, si toi tu veux grandir, il va falloir que tu laisses aller. Fait que c'est sûr que ça peut peut-être être un petit peu difficile à comprendre comme ça. Laissez ça travailler dans votre esprit, laissez ça travailler dans votre tête et juste réfléchir un peu au concept du karma, au concept de la balance et ça va être plus facile peut-être pour vous d'observer les choses qui se passent autour de vous et peut-être, si vous pensez que vous avez un mauvais karma, de juste le laisser aller. Croyez-moi, c'est plus simple que ça en a l'air quand on le ressent vraiment. Rappelez-vous qu'il faut vraiment le sentir, c'est pas le fait de le dire à voix haute qui va vraiment faire partir le karma, tu sais. Donc, comme je vous ai dit, vraiment la prise de conscience, c'est ça qui va faire disparaître le karma complètement. Une fois que la prise de conscience a été faite, une fois que la leçon a été acquise, le karma
sa job est finie. Tu sais, j'ai rempli ma mission ici, puis il passe à autre chose. Fait que la prise de conscience, comment on va aller chercher cette prise de conscience-là, c'est vraiment en laissant aller. Quand c'est relié à une personne, c'est vraiment de pardonner, c'est vraiment de juste dire, écoute, tu m'as fait ces choses-là qui m'ont blessé, mais je te pardonne et je suis content du travail que tu as fait dans ma vie, tu m'as fait grandir, et juste être capable de le dire puis de le sentir pour de vrai, je vous jure que la leçon va être acquise. Donc, c'est aussi simple que ça, comme je vous dis, c'est un petit peu... C'est un petit peu wouhou tout ça, la notion du karma, mais ça l'est pas tant que ça, on peut l'appliquer sur la Terre ici. Fait qu'il s'agit juste de comprendre que ça prend une prise de conscience, ça prend une leçon, et arrêter de résister les choses, faites juste laisser aller, puis les choses devraient super bien aller pour vous autres. Fait que je vous rappelle que j'offre toujours du coaching, si jamais vous avez besoin, faites juste me parler n'importe où, Instagram, Facebook, YouTube, peu importe. Mais c'est ça, si vous voulez un petit coaching privé, je suis toujours disponible. Merci énormément pour votre attention et je vous souhaite une excellente soirée ou journée et namasté.